investir en l'œuvre de Dieu. Rendez-vous ces 1er mai aux Chopeuses avec le référent Mathilda. Le pasteur Moïse Millet sera là. Soyez bénis au nom de Jésus. À très bientôt. Bonjour. Comme vient de le confirmer le révérend pasteur Moïse Millet, c'est confirmé pour ce 1er mai 2025 à Chauveuse, la grande conférence qui portera sur investir dans l'œuvre de Dieu. Et donc, le pasteur Millet sera là, et moi, votre serviteur, le révérend pasteur Bienvenu Mathilda, pour cette grande conférence dont j'invite tout le monde à venir participer et comment investir dans l'œuvre de Dieu. Soyez richement bénis. Voilà. Vous avez déjà... Que ton royaume soit prêché et nous voulons, Seigneur, sensibilité soit pour ta gloire, pour ton honneur. Toutes les questions qui seront posées et des réponses sûres et claires et distinctes. Utilise ton serviteur, donne la force, la sagesse, l'intelligence céleste. Je sais, oh Dieu, ce moment sera un moment béni et quiconque est venu sera satisfait par des réponses, des sagesses qui sortiront de la bouche de ton serviteur, parce que c'est un canal que tu as prévu. Merci pour tout. Que tout nous... L'actualité oblige, que nous puissions nous mettre debout pour serrer une nuit des silences pour la disparition du pape François qui a disparu. C'était un chrétien et que nous avons l'obligation de pouvoir saluer sa mémoire en nous mettant tous debout. Merci. Presse consacrée à l'édition spéciale de notre conférence publique Investir dans l'œuvre de Dieu, conférence qui s'éteindra le 1er mai 2025. D'investir financièrement, spirituellement et pratiquement dans l'œuvre de Dieu. Nous avons le privilège d'être enseignés par des serviteurs de Dieu, des renommées nationales et internationales, des serviteurs très engagés dans l'œuvre de Dieu, notamment les pasteurs Moïse Millet et moi-même votre serviteur, sur les principes bibliques qui transforment notre vision dans la contribution de l'avancement du royaume. Ensemble, nous allons explorer comment nos investissements peuvent accroître l'influence chrétienne dans le monde, rendre notre société meilleure et préparer les âmes à la vie éternelle. Cette conférence n'est pas simplement un enseignement, mais aussi et surtout un appel à l'action pour chaque croyant désiré de laisser un héritage qui dépasse le temporel. Ainsi, votre rôle, chers médias, est très crucial pour amplifier ces messages et toucher 2 milliers, voire 2 milliards de vies. Cette conférence est très importante pour la vie de l'Église. Ainsi donc, merci beaucoup de vous avoir associés à cette vision et de relayer sérieusement l'information avec votre engagement. Que Dieu vous bénisse abondamment et donc en prenant rendez-vous le 1er mai 2025 pour un moment de révélation, d'inspiration et d'engagement. Cela étant, je m'étends disponible, je suis à votre disposition pour toutes les questions possibles relatives à cette grande conférence qui va se dérouler certainement le 1er mai 2025. Merci. Voilà. Alors, nous allons demander à la régie de nous balancer les propos, les messages du pasteur Moïse Millet, ceux qui sont arrivés avant, pour avoir encore le temps et l'occasion de les suivre. On va suivre ces messages du pasteur Moïse Millet. 2025, avec le même thème, investir dans l'œuvre de Dieu. Il a posé la question, quelle est la particularité de cette conférence pour ce mois de mai, le 1er mai 2025. La première particularité, c'est que au mois de janvier, nous avons eu un certain nombre d'orateurs. Nous avons eu à la table de l'Internet, le pasteur Millet qui viendra donner sa touche. Comme vous savez, investir dans l'œuvre de Dieu, chacun son expérience par rapport à l'investissement. Le pasteur Bienvenu a son expérience, le pasteur Wim a son expérience, tout le monde a de l'expérience par rapport à l'investissement. Et donc, la particularité, c'est que l'orateur Bienvenu Mathilda présentera, à part le principe qu'il a présenté au mois de janvier, avec le temps, ça va être une révélation entre les serviteurs de Dieu
l'Église des vies, Dieu nous édifie, Dieu nous donne notre orientation. Et en plus de cela, le pasteur Millet pourra donner aussi sa manière de concevoir l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et pourquoi investir dans l'œuvre de Dieu? La deuxième question, vous aviez parlé de la 4e édition. Pourquoi parler de la 5e édition au courant d'une même année? C'est que nous avons deux sortes d'éditions. Nous avons les éditions ordinaires, nous avons des éditions spéciales. Au mois de janvier, très souvent et régulièrement, nous avons des éditions ordinaires. Mais à partir du mois de mai, le mois d'août, nous avons des invités spéciaux qui viennent apporter notre touche à ce que notre institution investit dans l'œuvre de Dieu. Et donc, au mois de mai, au cours de ce mois, le pasteur Millet pourra nous parler de la manière dont il conçoit l'investissement dans l'œuvre de Dieu, dans l'accomplissement de l'objectif de celle des âmes. Et au mois d'août, je t'ai aussi annoncé, ce sera avec le pasteur Paul qui viendra dans la Côte d'Ivoire, qui va nous parler aussi de la manière dont il a investi dans l'œuvre de Dieu et quelles sont les bénédictions qui sont attachées à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Troisième question, pourquoi les choix portés sur le pasteur? Vous savez, on est pasteur, chacun a ses relations privilégiées, particulières avec telle ou telle personne. Vous êtes journaliste, vous pouvez avoir des relations avec Ney, vous pouvez avoir des relations avec Papa Africa, chacun a ses relations. Et donc, actuellement, investi dans l'œuvre de Dieu, l'institution qui reçoit tous les pasteurs. C'est lui qui est capable de pouvoir vous donner son expérience, son expertise. Il est tout à fait normal qu'il soit reçu, qu'il soit puni, afin de pouvoir communiquer au peuple de Dieu. Vous savez, nous sommes à peu près 2,5 milliards d'habitants sur la terre. Tout simplement, on est un qui connaît Jésus. Nous avons l'obligation de pouvoir travailler. Et chacun peut apporter son expérience sur ça. Et donc, le choix de Moïse, c'est que nous avons pris contact avec lui. Au mois de janvier, il n'a pas été présenté avant les contretemps qui s'est installé, raison pour laquelle nous avons voulu, tenant compte du rendez-vous que nous avions au mois de janvier, on les tienne au mois de mai, ça sera le premier. Voilà un peu le choix qu'on fait sur lui. Et prochainement, ça sera notre pasteur. Toute personne qui sera capable de se rapprocher de nous et qui veut parler, qui veut s'adresser au peuple de Dieu pour parler de l'expérience de l'investissement dans l'œuvre de Dieu, cette personne sera toujours la bienvenue. Et donc, ce n'est pas l'exclusivité du pasteur Millet, du pasteur qui est capable de pouvoir parler de Jésus sur l'investissement dans l'œuvre de Dieu, sera toujours le bienvenu. Voilà un peu, M. Léline, je pense qu'il est satisfait à votre question. Par rapport à l'effet Adama, qui nous a demandé est-ce que l'investissement dans l'œuvre de Dieu ne serait pas pour enrichir le pasteur, pour leur donner des moyens afin qu'il marche sur l'œuvre de Dieu. Vous savez, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, il y a quelques perspectives, c'est sûr, certains qui veulent développer ça le premier mai. Nous avons la première perspective, c'est dans l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu a un plan, et pour la réalisation de ces plans, il doit appeler telle ou telle personne pour l'entrer en danse, pour la réalisation de ces plans. Il peut dire, par exemple, je vais sauver ce peuple de la publicité. Que faut-il qu'il dise au pasteur? Je vais sauver ce peuple de la maladie. Qu'est-ce que je fais? Donc il y a un plan. Et pour le faire, il faut un investissement particulier. Et cet investissement, ça peut impliquer soit des finances, soit de la prière. Donc investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement sur le plan financier. Et donc, le premier, moi je veux parler de rapprochement de l'investissement sur le plan biblique et sur le plan spirituel. J'ai toujours parlé des 3 T que tout le monde connaît. Plus tu passes ton temps avec le Seigneur, plus tu investis ton temps, plus tu sortiras de la situation la plus difficile. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas donner de l'argent au pasteur. Ce n'est pas donner de l'argent au pasteur. Mais soyez sûr et certain, vous ne verrez jamais Dieu. C'est lui qui l'a envoyé qui pourra être bénéficiaire de cet argent-là. Quand il dit qu'il faut donner les dîmes et les offrandes, Dieu ne viendra jamais consommer cet argent. Dieu ne mangera jamais ses offrandes. Dieu ne mangera jamais cette action légale. Il passe toujours par quelqu'un, celui qui communique le message à travers son peuple, c'est celui-là qui pourra utiliser ces moyens. Vous voyez, David, quand il a constaté que l'arche de l'Éternel était dehors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout l'argent qu'il avait, l'or et la sang, il a mis les moyens, il a pris l'arche de l'Éternel et il a investi dans l'œuvre de Dieu. Il a mis les moyens. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas faire empiffrer, engraisser le pasteur. C'est tout simplement pour véhiculer le message de Dieu. Et donc, les dîmes, les offrandes, quand elles viennent, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour l'épanouissement, l'avancement, l'évangélisation dans l'œuvre de Dieu. C'est sache que le péché est mauvais. Si tu commets le péché, tu iras droitement à l'enfer. Si tu commets le péché, ton cœur ne sera jamais sauvé. Il n'y aura pas le salut des âmes.
Raison pour laquelle nous disons que l'investissement dans l'œuvre de Dieu, c'est très important. Je parlais de la première perspective. Vous entrez dans le plan de Dieu. Deuxième perspective, c'est quoi? C'est quand vous cherchez à honorer Dieu. Quelqu'un qui honore Dieu avec son argent, celui-là aussi c'est honneur. Quand bien même, quand il y a honneur dans l'œuvre de Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Plus tu vas chercher à honorer Dieu, plus tu seras aussi béni. Et donc, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, en principe, pour chaque chrétien, ça doit être un impératif, une obligation. Tu as de l'argent, tu mets à la disposition du Seigneur. Et donc, il y aura un système de cycle qui va se... Tu mets ton argent à la disposition du Seigneur, ta santé sera protégée, ta fortune sera... Beaucoup de choses. Voilà un peu les retombées positives que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que quand je mets l'argent à la disposition de l'Église, je suis en train d'enrichir les pasteurs. C'est trop faux. Et au contraire, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui mettent l'argent à la disposition des autres et de l'Église, et ils sont bénis. Et ici, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement pour l'Église. Il y a aussi l'investissement dans l'œuvre de Dieu à travers les semblables. Si vous lisez 2 Corinthiens 8, verset 7, il est dit, vous avez le zèle, vous avez la foi, mais vous devez aussi avoir et surtout la bienfaisance. C'est ça. Quand tu prends en charge le veuve, les orphelins, tu seras béni. J'ai toujours dit, regardez les grands millionnaires aujourd'hui. Ceux qui sont bénis, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent à la disposition des autres ce qu'ils ont. Ça s'appelle investir dans l'œuvre de Dieu. Ne soyez jamais heureux seul. Vous devez savoir partager. Plus vous partagez l'œuvre de Dieu. Raison pour laquelle investissement dans l'œuvre de Dieu, M. Hervé, ce n'est pas seulement mettre l'argent à la disposition de l'Église, mais aussi et surtout regarder les semblables. Tu ne peux pas être heureux seul. Quand tu regardes ton semblable, les veuves, les orphelins, les étrangers, tous ceux qui vont, tu assistes, là tu investis dans l'œuvre de Dieu. L'homme est au centre. D'une part, il y a Dieu, et de l'autre part, il y a aussi le semblable. Raison pour laquelle nous disons le message clair. Investir dans l'œuvre de Dieu, participer à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu, et 2, participer aussi au bonheur de l'autre. Voilà un peu le message clair que je vais donner à cet instant.